Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Furio et ça manquait. Du coup on est parti pour le troisième épisode de découverte de 4 tomes 1 de Furio. Et comme d'habitude, les 4 Furio sont dispo sur Furio Squad. On commence avec Hallelujah Boy, un shonen sorti au Japon en 92, écrit par Umezawa Haruto, qui compile 33 volumes chez la Shueisha. Et malheureusement, il n'est pas commercialisé en France. Ibino, fils d'un pasteur, a comme but de conquérir le monde. Armé de sa poêle et de sa force, il va avec son ami Okamoto faire face à de nombreux adversaires. Et j'ai adoré le tome 1. Certes, c'est très classique, un prota super fort qui débarque dans un nouveau lycée, se fait des ennemis, les rétale et devient pote avec un gars super nul. Il y a plein d'exemples de Furio avec cette construction, mais là c'est différent, parce que Okamoto, lui, a un rêve et il est assez atypique pour un Furio. Parce que c'est de partir étudier l'art en France et devenir artiste. Et qu'est-ce que les persos sont attachants, ils sont drôles, gentils, ils ont des valeurs et se complètent parfaitement. Vraiment, c'est un kiff de les suivre tous les deux. Et je te jure que tu lis un chapitre et ça te rend directement heureux. En plus de ça, les dessins sont très beaux, avec un trait à l'ancienne bien vintage, un style aussi bien furieux, que ce soit dans les chara-design ou la pagination. Le manga est super dynamique grâce au découpage des cases, mais aussi grâce aux nombreux combats et aux personnages qui sont toujours très drôles et intéressants à suivre. On rencontre de nombreux personnages tous plus intéressants les uns que les autres, avec des rêves toujours plus intéressants. Honnêtement, ce manga c'est vraiment un plaisir à lire, mais malheureusement, sur Furio Squad, par manque d'effectifs, les chapitres ont arrêté d'être publiés. Mais si on lance la propagande sur ce manga, il y a peut-être moyen, même si les chances sont faibles, mais qu'une maison d'édition l'édite. Mais pour ça, il faut leur faire montrer notre intérêt pour l'œuvre, et donc la faire découvrir à un max de personnes. On passe à All Island, un manga qui compte au total 18 tomes. Ce seinen date de 2000 et il a été écrit par Morikoji chez Akusensha. Et de ce que j'ai vu, il devrait être édité chez Vega Dupuis. Kamishiro Yu a l'apparence d'un lycéen tout à fait ordinaire, pour ne pas dire effacé ou timide. Sous cette apparence se cache un terrible combattant appelé très vite le chasseur de gangs. Sa présence dans les rues à partir de la tombée de la nuit est maintenant très surveillée. Malgré ça, Yu décide d'atteindre son but, avoir sa place dans le monde et de se faire des amis. All Island m'a vraiment surprise dans le bon sens. Je m'attendais pas du tout à ça. L'histoire change et ça donne un vent de fraîcheur au Furio. Le prota est vraiment très différent des protas habituels qu'on retrouve dans les Furio. Il a un caractère beaucoup plus calme et posé, ce qui donne un angle de vue différent sur le monde du Furio. En plus de ça, le dessin est vraiment beau et plus simple à aimer. Donc si vous avez du mal avec les Furio à cause du dessin, foncez sur celui-ci, parce que c'est une très bonne porte d'entrée à cet univers, parce que le dessin est beaucoup plus moderne, fin et précis. Mais il a aussi toujours le dynamisme et l'explosivité dans les combats qu'on retrouve dans les plus grands Furio. Bref, si vous n'avez jamais lu de Furio, All Island peut être une bonne porte d'entrée, et en plus de ça, ça se lit très vite. On enchaîne avec Sugarless, un shonen de Masami Osokawa, édité par le Weekly Shonen Champion entre janvier 2010 et avril 2013. Et la série compile un total de 18 volumes. Shibagaku est un ado en seconde qui rentre au lycée Kushima, dans lequel il n'y a qu'une seule règle, la loi du plus fort. Shiba rêve de devenir le plus fort du lycée et d'en prendre le contrôle. Pour cela, il doit affronter le redoutable Sheik. Shiba va s'allier à plusieurs élèves pour atteindre son rêve, mais ça ne risque pas d'être aussi simple. Honnêtement, Sugarless n'est pas révolutionnaire. C'est un très bon Furio, bien qu'il reste classique. Les personnages pullent le charisme, les combats sont incroyables, explosifs, dynamiques et fluides. Les dessins sont très propres, surtout au niveau des expressions des personnages. Chaque personnage nous transmet littéralement toutes les émotions qu'il ressent. Et c'est ouf parce que juste grâce à sa tête, on ressent plein d'émotions. Bref, l'histoire, bien qu'elle soit classique, est intéressante et on a envie de la suivre grâce aux personnages auxquels on s'attache rapidement. Bref, je vous conseille à fond sur Furio, qui en plus de ça est en seulement 18 tomes, donc on a pile le temps de bien développer une histoire sans qu'elle soit à rallonge. Et on enchaîne avec le dernier Furio de la vidéo, Ishi. Ce seinen qui est sorti en 93 est un one-shot sur l'enfance du personnage principal de Ishi the Killer. Dans ce Furio, Hideo nous raconte l'histoire de Hajime, un karatéka accompli qui est la victime de son lycée parce que son esprit faible l'empêche de se battre pour de vrai. Ce qui énerve énormément Akuma, un as de la baston qui connaît ses capacités. Mais l'arrivée d'un nouvel élève risque de tout changer. Honnêtement, c'est un bon petit tome de Furio. On voit que c'est une mise en place, mais c'est efficace. Les personnages sont intéressants, surtout Hajime,
parce qu'on voit toute la complexité de ce personnage qui refuse en quelque sorte la violence alors qu'il pratique lui-même un sport de combat. On voit aussi clairement une critique du harcèlement scolaire. On peut voir à quel point ça peut pousser certaines personnes à des extrêmes. L'histoire est bien construite, scénaristiquement parlant, mais aussi au niveau du dessin, qui est très dynamique et assez gore. Il est aussi très expressif, et c'est vraiment un point qu'on retrouve beaucoup chez les Furios, qui est très important, parce que le dessin peut vous transporter juste grâce à son expressivité. Bref, c'est rapide à lire et court, foncez vraiment lire Ishi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et aussi à t'abonner pour atteindre les 1000 abonnés. Sur ce, je vous laisse la bonne journée, bonne soirée, ciao.